Oh, soyez bénis au nom de Jésus. Vraiment, je suis très émerveillé et dans la joie depuis hier. Je voudrais vraiment encore remercier ma fille avec son mari et surtout maman avec, et les anciens, toute l'église qui ont eu cette complicité. Il faut dire que ça a mis des mois. J'étais un peu gêné quand ma femme retenait son téléphone à chaque fois. Parce que nous, on n'a pas de secret. Donc, comment j'étais un peu dérangé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Alors que c'était un anniversaire qui était en train de se préparer. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis très, très, très content pour tout ce que vous avez fait, en presque sur beaucoup de continents, vous voyez, pour gérer cette affaire d'anniversaire. Et surtout, 70 ans, ce n'est pas quand même petit. Moi-même, j'ai béni le Seigneur pour les 70 ans. Alléluia. Amen. Parce que l'âge minimum que Dieu donne, c'est 70 ans. Si tu meurs avant, c'est ce qu'on appelle la mort prématurée. Et quand tu meurs de façon prématurée, si tu n'es pas chrétien, tu deviens un astre errant. Et c'est de ça que Jude a parlé dans la Bible. Un astre errant, c'est-à-dire tu es mort avant la date que Dieu t'a donnée. Et comme il t'a donné une date et que tu es mort avant, tu ne peux pas aller là où tu dois partir. Tu vas donc errer jusqu'à ce que tu atteignes l'âge. Et c'est comme ça que les démons, par exemple, si les gens qui sont tombés dans l'eau, les bateaux et tout ça, où il y a eu des morts, donc ceux qui n'ont pas atteint l'âge, ils sont exploités par les sirènes des eaux. C'est comme ça qu'ils viennent sur la terre, ils peuvent travailler, mais tu ne pourras jamais savoir où ils habitent. Travaille comme tout le monde. Hein. Donc, vous voyez souvent qu'on dit que quelqu'un est mort en Algérie, et puis vous le voyez souvent, peut-être on peut le voir en Égypte, ou bien on peut le voir en Côte d'Ivoire, et il est en train de travailler là-bas, qu'il fonde sa famille, alors qu'il est mort. Parce que c'est un astre errant. Mais ce qui est merveilleux, c'est que les enfants de Dieu ne sont pas des astres errants, parce qu'ils savent où ils vont. Alléluia. Voilà. C'est pour ça, si tu n'as pas Jésus, c'est grave. Et l'enfant de Dieu ne mourra jamais avant son âge. Et s'il veut mourir avant son âge, c'est que Dieu veut l'appeler, parce qu'il a une mission qui est déjà accomplie. Jésus lui-même a fait 33 ans et demi, vous voyez. Donc si tu as ta mission qui est bien accomplie, tu peux partir, mais tu vas dans la félicité. Alléluia. Donc 70 ans, ce n'est pas petit. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment et richement, et que chacun de vous aussi soit rassasié de ces jours. Alléluia. Moi, je demande 100, mais pas au-delà de ça. Je ne veux pas devenir bébé encore dans les maisons de retraite où on va te prendre comme un bébé là. Non. Il faut que je sois en forme. Alléluia. Voilà. Donc que la grâce de Dieu soit avec vous. Vraiment, je suis très content. Merci beaucoup. Merci. Merci Clarisse, Hervé. Merci tous les anciens. Merci toutes les sœurs. Merci Pasteur Alphonse avec toute l'église de Paris. Merci Pasteur Alina, toute l'église de Milwaukee. Merci pour ICC qui est représenté ici avec Michel et son épouse. Ce sont nos enfants aussi. Hein? Alléluia. Donc, on remercie tout le monde. Merci beaucoup. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que chacun et chacune soit rassasié de ce jour en bonne santé. Alléluia. Mes frères, c'est notre sujet du jour. Voilà, la parole. Parce que cette année qui arrive, c'est l'année de gloire en gloire à la ressemblance de notre Seigneur Jésus. Or, si nous voulons aller de gloire en gloire, il faut connaître l'importance de la parole.
Parce que Jésus lui-même, il est là, il est la parole. Et donc, si tu ne connais pas l'importance de la parole, tu vas prier, ta prière ne va pas aller loin parce que tu finis de prier et après tu retournes encore à ce que tu as vomi. C'est-à-dire, tu ne te rends même pas compte que ce que tu as dit là, Dieu prend soin de cela. Et donc, c'est très important. Nous allons donc méditer sur ce passage. Alléluia, comme nous sommes dans le jeûne et prière, et c'est vraiment merveilleux. Amen. Alors, on va lire dans Hébreu. Attendez. Voilà. On va prendre Genèse chapitre 1, verset 3. Le verset nous dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dans ce verset, il est dit quoi? Dieu dit. Donc ce texte nous dévoile le mode par lequel le Seigneur a créé le monde. Dieu dit. Il en fait l'écho aussi dans son évangile et il affirme dans Jean chapitre 1 verset 1, il dit quoi? Au commencement était la parole. Donc nous voyons ici que le Seigneur a tout créé par sa parole. La parole de Dieu est puissante. Ta vie, ma vie est le résultat de la parole du Seigneur. Et maintenant, si on veut aller plus loin selon la parole de Dieu, c'est que votre vie est le résultat de vos paroles. Proverbe chapitre 18, verset 21 nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc maman a raison de briser tout à l'heure. Moi j'ai dit 100, mais elle a dit non. De toute façon, Moïse avait 120 ans, mais il était encore en forme. Alléluia. Moi, pourvu que je ne sois pas bébé entre les mains des gens. Si ça va aller à 160, il n'y a pas de problème. Alléluia. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mes frères, on est enfant de Dieu. Mais nous devons savoir qu'un enfant de Dieu a la parole créatrice dans sa bouche. Parce que on dit enfant de Dieu. Or, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Donc, la parole qui est dans ta bouche, la Bible dit quoi? À tous ceux qui ont reçu cette parole, qui croient en elle, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit quoi? La parole est près de toi, la parole est dans ton cœur et la parole est dans ta bouche. C'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole de la foi, c'est la parole de l'espérance. Et donc, tu dois savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, ta vie est gérée par la parole. C'est pourquoi Dieu nous dit de bénir et non maudire. Vous voyez, parce que dans la vie du Seigneur, il y a la loi de la substitution. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Il dit, je maudirai celui qui te maudira et je bénirai celui qui te bénira. Donc ce que tu dis là retourne contre toi. C'est pour ça qu'il faut contrôler ta parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière est la première. Donc ne parlez pas en tant qu'enfant. Je vais te dire une chose aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, ne parle pas de ce que tu vois. Ne parle pas de ce que tu entends. Il faut bien retenir. Ne parle pas de ce que tu crois. Et ne parle pas de ce que... Même parle de ce que tu espères. Il faut parler de ce que tu espères. C'est pour ça qu'on parle de la parole de la foi. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc un enfant de Dieu parle de ce qu'il espère. Il ne parle pas de ce qu'il voit
et de ce qu'il entend. Je vous ai déjà dit ici qu'il y a une différence entre la réalité et la vérité. Ce que tu vois, ce que tu entends là, ça c'est la réalité. Mais la vérité, c'est tout dans la parole. C'est Jésus qui est la vérité. Tu as vu, d'accord. On dit tu es malade. Et puis c'est les médecins qui disent tu es malade. Toi-même, tu dois dire je ne suis pas malade, je suis attaqué par la maladie. Parce que la maladie, c'est un corps étranger qui vient contre ton corps. Tu n'es pas né avec la maladie. Et justement, même le péché qui a séparé l'homme d'avec Dieu, a entraîné les maladies. Et Dieu, voyant cela, comme il ne veut pas que l'homme soit malade, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis dans notre corps une armée qui lutte contre les maladies. C'est pourquoi la maladie est un corps étranger. Parce que si Dieu voulait qu'on soit malade, il ne va pas mettre le système qu'on appelle le système immunitaire contre les maladies. Tous ceux que vous avez, tout le monde est allé à l'école ici. Quels sont les globules qui luttent contre les maladies? C'est quoi? Comment on les appelle? Attention, Vous avez oublié l'école là ou bien quoi? Les globules qui luttent contre les microbes, les envahisseurs qui entraînent les maladies dans notre corps s'appellent les globules blancs. Ça, c'est le système immunitaire, c'est l'armée que Dieu met dans notre corps pour lutter contre les envahisseurs qui entraînent des maladies. Vous voyez déjà que depuis même notre naissance, Dieu a déjà tout prévu pour qu'on ne soit pas malade. C'est pourquoi Jésus nous a donné le pouvoir de guérir les malades. Parce que tout enfant de Dieu est un guérisseur, un médecin des médecins. En nom de Jésus, tu peux guérir toute maladie, toute infirmité. Il a dit ça. Parce que ce n'est même pas normal même qu'un enfant de Dieu soit malade. L'Esprit de Dieu qui est en toi est un esprit qui guérit. Donc quand tu sens une maladie quelque part, il faut dire je sens une maladie. Et comme tu sens que c'est un corps étranger, donc si tu lui dis de dégager, il va dégager. Mais il y a des gens qui disent ma maladie là, oh ma maladie là va venir encore. Chaque saison ma maladie là est là toujours. C'est ta maladie, bon comme ça t'appartient, on ne peut pas te prendre ce qui t'appartient. Dieu respecte les choses. Et c'est pourquoi vous voyez que la parole est très quoi? Importante. Ce que tu dis là est très important. Et surtout quand tu es un enfant de Dieu. Regardons dans Marc. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Ne parlez pas de ce que vous. Ne parlez pas de ce que vous. Parlez de ce que vous espérez. Alléluia. Même si ton conjoint a une vie dépravée, les enfants et tout ça, ne parle pas de ce que tu vois. Il faut parler de ce que tu espères. Si l'enfant est devenu que toi qui sois est perdu, quelle parole tu dois sortir de ta bouche? C'est que tu espères. C'est que tu veux qu'il devienne. C'est ça que tu prononces. Et quand tu prononces, ça se réalise. Mais quand tu prononces ce que tu vois et ce que tu entends, tu es en train de l'enfoncer encore. Faites très attention avec vos paroles. Regardons, Marc chapitre 5. Vous connaissez l'histoire. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Regardons le mot ici. On dit quoi? Mais Jésus, sans quoi? Sans quoi? Sans tenir compte de ces paroles. Quand la parole est négative, il ne faut pas tenir compte de cette parole.
Ne prête pas oreille à tout ce qui est négatif. Vous avez vu la réaction de maman tout à l'heure. Immédiatement. Elle n'a pas attendu. Sans tenir compte de ses paroles. Quelqu'un t'a maudit. Ne tiens pas compte de ses paroles. Prononce les paroles que tu espères. Alléluia. Renverse les paroles. Il dit aux gens, il dit au papa, ne t'inquiète pas. Ta fille, elle vit. Alléluia. Ici, ne crains pas. Crois seulement. Amen. Crois seulement. Et qu'est-ce qui se passe? On va à la suite. Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue. Je vais vous dire une chose ici, c'est très important. Pierre, Jean et Jacques, ce sont des gens qui sont dans l'intimité du Seigneur. Jésus a 12 disciples. Mais ce n'est pas tous qui ont vu la gloire de Dieu, qui ont vu qui connaissent ce que Jésus était. C'est les 3 personnes. On aura le temps un jour de parler de ces 3 personnes. Il y a les favoris de Dieu. Dans le service du Seigneur, il y a les favoris. C'est ça que tu dois chercher. Si tu es dans la foule, il n'y a pas de problème. Mais il faut être dans les favoris du Seigneur. Ceux qui ont vu Moïse avec Élie, ce n'étaient pas tous les disciples. Qui a vu? Ce sont ces 3-là. C'est Jean c'est à lui que Jésus a révélé qui devait le livrer. Aucun des autres ne savait. Ils étaient avec Pierre, et puis Jésus a parlé, et Pierre a dit, non, je vous donne des idées, comme ça vous allez bien lire la parole sur les 3 personnes. Et Pierre a fait signe à Jean, et Jean dit, c'est celui que le Seigneur aime. Vous voyez, il a sa façon de se présenter. Et Pierre lui a dit, il faut demander au maître, qu'est-ce qu'il veut dire? Qui il fait? Et le Seigneur a dit, celui qui va me livrer là, c'est celui à qui je vais donner. Vous voyez? Donc, Jean était le seul à savoir que Judas était celui qui devait livrer le Seigneur. Les autres ne savaient pas. Soyez donc comme mes frères, mes soeurs, mes enfants, dans l'intimité du Seigneur. Il y a tout, comme les disciples, comme les milliers de personnes qui sont sauvées. Mais 3 personnes étaient dans l'intimité du Seigneur. Et c'est eux, vous voyez, c'est eux qui vont assister encore à la résurrection de la fille de Jairus. Vous voyez, ici, nous suivons au verset 38. Ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Parlez de la parole qui espère, la parole de l'espérance, la parole qui donne la vie. L'enfant n'est pas mort. Elle dort. Voilà. Bon, quelqu'un qui dort, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut aller le réveiller, c'est tout. Hein? Voilà. Tu dors. Donc, il a prononcé une parole déjà qui a détruit la mort. Parce que cet enfant-là ne pouvait pas mourir d'une mort prématurée. Jésus savait. Quand Jésus dit ressusciter les morts, là, ce sont les gens qui meurent prématurément. Comme un bébé qui vient de naître, qui n'a pas encore vécu, il va mourir. Ce n'est pas normal. Pourquoi il est venu à la vie alors? Il faut qu'il vive. Alléluia. Donc, la parole. Il dit non, l'enfant n'est pas, elle n'est pas morte, elle dort. Alléluia. Et il se moquait de lui. Parce que quand vous avez la parole de la foi, les gens se moquent de vous. Hein. Ils ne croient pas. Donc, ne cherchez pas les avis des gens. Prononcez la parole de la foi. Alléluia. Voilà. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant.
Et il a saisi par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit en marché, car elle avait 12 ans. Vous voyez, un enfant de 12 ans, elle allait mourir comme ça. Eux, ils étaient en train de faire des acrobaties déjà. Elle est morte, pour eux, elle est morte. Et heureusement que Jésus était là, la parole était là pour donner la vie. Alléluia. Partout où tu vas, s'il y a une situation morte, tu es là cet après-midi, une situation morte dans ta vie, qui a été déjà même enterrée, on ne peut même plus faire cas de ça. Prononce la parole, elle sera ressuscitée. Elle est morte. Non, elle dort. Alléluia. Il y a des situations dormantes dans ta vie. Pour cette fin d'année, l'année qui arrive, ces situations vont se réveiller. Et tu dois dire la parole, tu dois prononcer la parole. Réveillez-vous. Si c'est un travail qui te manque, réveille-toi, travail. Alléluia. C'est une vie financière, réveille-toi. Alléluia. Ma santé, réveille-toi. C'est cela. Il faut parler. Il faut avoir la parole de la foi dans ta bouche. Amen. Il est dit ici, il dit même la même chose. C'est la même chose qu'il a dit à Lazare. Vous connaissez l'histoire dans Lazare, Jean chapitre 11. Vous voyez déjà, là encore c'est un enseignement, il y a Marie et puis il y a Marthe. Vous voyez, il y a des gens qui sont beaucoup dans les activités spirituelles. Et il y a d'autres qui sont dans l'intimité du Seigneur. Les deux vont bien, hein? Mais il faut chercher à être plus dans l'intimité du Seigneur. Parce que Marthe, elle était dans l'activité. Elle aimait le Seigneur, donc pour elle, c'est l'activité. Il faut préparer, il faut faire telle chose, mettre le Seigneur à l'aise, il faut qu'il soit bien. Et donc, quand le Seigneur arrive, elle est trop chargée. Alors que Marie est couchée là, elle écoute les paroles du Seigneur. Elle cherche l'intimité. Or, Marthe, c'est les activités. Et c'est la voilà qui est en train de discuter avec le Seigneur. Il dit, ouvrez la tombe. Il sent déjà. Ça fait 4 jours qu'on l'a mis là-bas. Et puis tu dis d'enlever, d'ouvrir. Vous savez, les Juifs, ils ont leur façon d'enterrer les gens. Ce n'est pas comme chez nous, on met quelqu'un dans le trou et puis tu es là-bas, on a fermé en même temps. Là-bas, c'est des grottes, c'est des tombes. On met le corps. Je crois qu'ils commencent à le faire maintenant au pays. Hein. Voilà, on glisse le corps là-bas. Mais quand tu es là-bas, c'est pour ça qu'on envoie le parfum pour arroser. Parce que quand il y a des pourritures, donc ça sent. Donc, il faut chaque fois aller mettre le parfum. Hein. Et c'est pour cette raison que, si vous remarquez, Joseph, quand il était en Égypte, il a dit au Moïse là, quand Dieu va vous libérer, prenez mes os. C'est parce que le corps était enterré quelque part et on a chaud. Donc, quand c'est pourri, les os sont là, on peut les rassembler. Donc, toujours est là, on peut déplacer la personne. Vous voyez, c'est pas comme chez nous, on t'a mis sous la terre là-bas, on t'a oublié même cercueil. En plus, il y a cercueil encore. Hein? Donc, les asticots viennent te manger totalement là-bas. Hein? Donc, c'est ça. Lazare, il dit, Lazare n'est pas mort. Lazare dort. Cette affaire-là, c'est pour glorifier le Seigneur. Mais Marthe n'a pas compris. Elle dit non, il sent. Et il dit, n'était-ce pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc vous voyez, tout ce qu'on fait, mes frères, c'est par la foi. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas la foi. C'est vrai, les disciples ont dit, augmente-nous notre foi. Mais je vais vous dire une chose aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans la foi. L'homme ne peut pas vivre sans la foi. Le seul problème, c'est que c'est quand il s'agit de la parole de Dieu qu'il a des problèmes de foi. Parce que pour te marier là, est-ce que qui t'a dit que quand tu vas te marier, tu auras des enfants? Quand tu étais fiancé là, tu as emmené ta fiancée et tout ça pour contrôler tout à l'hôpital avant de te marier? Non, tu t'es marié quoi? Par la foi que tu vas avoir des enfants. Et Dieu te donne.
Alléluia. Pour voyager. Voilà le pasteur, il vient de Paris. Il doit repartir. Qu'est-ce qui prouve que l'avion qui va prendre là n'aura pas d'accident? Mais il a prévu son retour. Sa femme va l'attendre, sa famille va l'attendre là-bas. Le jour où il va repartir là, ils seront déjà à l'aéroport. Ça, c'est quoi ça? C'est pas la foi, ça? Hein? Les enfants, aujourd'hui, là, il y a trop de chômeurs dans le monde. On ne trouve même pas de travail. Chaque fois, on dit il y a chômage. Mais toi, tu mets ton enfant à l'école dans l'espoir qu'il va réussir et qu'il va travailler. Ça, c'est quoi? C'est pas la foi? Si tu n'as pas la foi, tu vas dire, mais pourquoi je vais mettre mon enfant? À quoi ça sert de mettre l'enfant à l'école alors qu'il y a déjà des chômeurs? Quand il va grandir, là, il va trouver encore, peut-être qu'il aura encore plus de chômage. Donc, il n'a qu'à, c'est bien qu'il reste à la maison, on va faire ce qu'on veut. Hein? Mais tu mets ton enfant à l'école, tu dépenses de l'argent, tu mets tout en œuvre. Depuis son enfance, tu te réveilles le matin, l'amener à la garderie, fais tout ça, tu fais tout pour que l'enfant réussisse. C'est par la foi que tu le fais. Maintenant, quand Dieu dit tu dois vivre par la foi, c'est là qu'on a des problèmes. Parce que comme nous sommes dans la réalité, nous sommes dans ce qu'on voit, nous sommes dans ce qu'on entend, alors on ne peut pas rester dans l'espérance. Parce que ce que tu entends, ce que tu vois, attaque l'espérance. Ça attaque ton espérance. Puisque tu es dans une réalité. Et ce qui fait aujourd'hui qu'on perd, beaucoup de chrétiens perdent les bénédictions que Dieu a préparées pour eux. Puisqu'ils se voient toujours dans la réalité, dans ce qu'ils entendent et dans ce qu'ils voient. Mais aujourd'hui, tu dois marcher par la foi. Alléluia. La parole de la foi doit être là. Alléluia. Donc, Jésus ne disait pas les choses telles qu'il les voyait. Mais il les disait d'après ce qu'elles seraient. Ce qu'il veut qu'elles soient, c'est ce qu'il dit. Mais il ne dit pas ce qu'il voit. Alors, c'est ce que je vais te dire aujourd'hui. C'est mon message ce matin. Alléluia. Il faut parler le langage de Dieu. Il faut confesser ce qu'il dit de toi. Alléluia. Et c'est très important, la confession, la déclaration. Il y a beaucoup qui parlent de déclarations, qui font des déclarations, mais ils ignorent, ils ne connaissent pas l'importance des paroles qu'ils prononcent, des déclarations qu'ils font. Parce que ta déclaration doit être suivie de foi. Ce que tu déclares doit être suivi de foi. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit dans Marc chapitre 11, je vais terminer par là. Hein? Marc chapitre 11, versets 23 à 24. Si Jésus dit que tu es béni, il faut dire que tu es béni. Si on vient te dire que non, les sorciers de la famille, là, ils t'ont maudit. Toi, tu n'es plus de la famille. Tu es né de qui? Et la naissance dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas la naissance dans la chair, c'est la naissance de l'esprit. On ne peut pas empoisonner l'esprit. On ne peut pas tuer l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La vie, là, c'est la vie divine, c'est une vie qui ne meurt pas. Et toi, tu es né de Dieu, tu es né de l'Esprit, tu ne vas jamais mourir. Tu vas vivre éternellement. Le corps va retourner à la poussière, mais l'Esprit vit éternellement. Pourquoi tu as peur? Tu as peur de l'ennemi, tu as peur des agents du diable. Parce qu'eux, ils utilisent la parole aussi. C'est la parole qu'ils utilisent. Toi, tu as la parole. Et tu as peur de leur parole. Non. La parole qui est en toi, c'est la parole créatrice. C'est la parole qui les a créés eux-mêmes. Donc, je vous ai donné un exemple un jour, non, d'une vieille au village, dans nos villages là-bas. Un grand sorcier qui est venu défier la vieille. Parce qu'eux, ils enferment les femmes et les hommes quand ils sont dehors. Chez nous, là-bas, c'est une question de masse.
quand ça sort, s'il n'est pas habillé, ils sont comme des hommes comme ça. Donc, les femmes ne doivent pas le voir, les enfants aussi ne doivent pas le voir. Et donc, ils les enferment. Tant qu'ils sont en réunion au centre-ville, si c'est toute la journée, les enfants et les femmes doivent être dans la maison. Mais là, notre sœur, elle est chrétienne. Elle est du village. Elle est chrétienne. Donc, elle n'est pas dans leurs choses. Bon, elle a voulu respecter jusqu'à 13h. Les enfants doivent manger. Il n'y a pas d'eau. Alors qu'elle doit aller au marigot. Pour aller au marigot, il faut traverser le centre-ville, le centre du village. C'est au centre du village que ces sorciers-là se sont réunis. Ils sont réunis. Donc, il faut qu'elle traverse. Elle dit, mais moi, je ne vais pas laisser mes enfants mourir. Ces gars-là, ils ne vont pas finir leur réunion. Moi, je vais partir chercher mon eau. Elle a pris sa cuvette et puis elle a pris le chemin du marigot. Quand elle passait, ils étaient là à leur réunion. On ne sait même pas ce qu'ils racontent toute la journée. Là. Ils sont là-bas, dans leur secret façon bizarre. Là. Et elle les a dépassés. Elle est allée chercher de l'eau. Maintenant, c'est quand elle revient qu'elle est chargée. Sur la tête, là, elle est chargée. C'est là que le chef des sorciers, là, il vient se présenter devant elle. Il dit, toi, tu as osé défier les notables du village. On vous a dit de rester dans la maison et c'est toi qui te déplaces pour venir. Je compte 3 jours. On ne parlera plus de toi dans ce village. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Elle avait sa cuvette. Elle dit, au nom de Jésus, c'est de toi qu'on ne parlera pas ici dans 3 jours. La maman, elle ne sait même pas lire. C'est les prédications là qu'elle saisit. Alors que nous, là, on a plein de versions anglaises, espagnoles, manchères. Toutes les versions de la Bible sont là. Hein? Mais pour vivre la foi maintenant, on n'est pas dedans. Vous voyez? Elle dit au nom de Jésus, c'est de toi qu'on ne parlera pas ici, dans ce village, dans 3 jours. Et la maman est partie. Vous savez, il y a des gâteaux, on appelle ça beignet. Elle fait les bananes, on pile et puis on met dans l'huile et puis on fait un. C'est ce qu'elle fait tous les matins. Comment on appelle ça? Voilà, craco. Donc c'est ce qu'elle fait tous les matins pour vendre. Ah, mais je vous dis, le lendemain, là, tout le village était là. Parce qu'ils croient tellement à la parole de ce sorcier-là qu'ils viennent pour voir si elle est morte. Mais quand ils sont venus, elle était en train de faire ses crapauds. Donc, comme ils sont venus là, ils étaient obligés d'acheter. Son affaire, son business a beaucoup marché. Son business a marché. En moins d'une heure, tout est fini. On dit bonjour. Deuxième jour, ils étaient là encore. Ces craquements sont finis encore. On disait bonjour, elle dit dans la joie, les gens la regardent. Mais mes frères, vers les 18 heures, le deuxième jour, au fond du village, ça a commencé à pleurer. Les gens vont là-bas, c'est le monsieur là, il est mort. C'est pourquoi je vous dis parole contre parole. Il y a 2 catégories de porteurs dans ce monde. Les agents du diable et les enfants de Dieu. Ils utilisent tous les deux, la parole. Or, nous avons la parole. Donc, ne te laisse pas vaincre par les paroles de l'ennemi. Quand on te dit une parole, souvent, Satan parle même dans ton esprit là-bas, il dit des choses. Il y a des gens qui sont complexés, il y a des gens qui sont toujours en train d'être tristes, parce qu'au moment où ils sont dans la joie, le diable envoie des paroles dans leur esprit là-bas, dans leurs pensées, pour les attrister. Et des fois, quand c'est comme ça, ils parlent, c'est pourquoi ils changent d'humeur. Vous voyez, il y a des gens qui changent d'humeur. À cause de quoi? À cause des paroles qu'ils entendent. Et c'est pourquoi il faut veiller sur ton esprit, sur tes pensées. Quand tu entends une parole qui est négative, comme Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Mais Jésus nous a tout appris. Tu entends, il dit, arrière. Satan venait parler à Jésus. Il dit, arrière de moi, Satan. Moi, je suis dans la parole créatrice.
Je suis la parole. Toi, tu vas me dire quoi? Il faut tomber. Il est écrit. Qui a écrit ça? Ce n'est pas moi-même qui ai écrit. Hein? Il est écrit. Bon, Satan connaît la Bible. Mais il faut prendre ce que Dieu te dit que tu es. Alléluia. Alléluia. Parole contre parole. Alléluia. Voilà. Donc, on va terminer par là. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je voulais qu'on dise. On comprenne. Parce que la prière de l'année est très importante. Nous allons aller de gloire en gloire. À la ressemblance de notre Seigneur Jésus. Et si tu ressembles à Jésus, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire celui qui te voit doit dire qu'il a vu Jésus. Et Jésus nous a dit ça. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme mon Père m'a aimé, moi je vous aime. Aimez-vous les uns les autres. Donc Jésus, il sait qu'on est appelé à être comme lui. Romains chapitre 8. Verset 29, nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de notre Seigneur Jésus. Donc, normalement, nous devons aller de gloire en gloire à la ressemblance de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Dans Marc chapitre 11, dont je vous ai dit, quand Jésus a maudit le figuier, que les apôtres se sont rendus compte que le figuier était mort, ils sont venus dire au Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Regardez, je termine par ce verset. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et regardez, Jésus n'a pas dit ici, quand il y a une montagne, il faut pleurer, il faut gêner, il faut prier. Il dit quoi? Quand il y a une montagne, il dit quoi? Il faut parler à la montagne. Et nous avons vu dans Genèse 1:3, il dit, Dieu dit. Hein? Dieu dit, Dieu a parlé. Maintenant, Jésus dit ici aux disciples, il leur donne une leçon parce qu'il a maudit le figuier est mort. Maintenant, eux, ils étaient émerveillés. Ils ont dit, et Jésus dit, non, ce n'est rien ça. S'il y a une montagne, si vous dites à la montagne, jette-toi, hein, que tu ne doutes pas là, la montagne va partir. Donc, il était en train de donner une leçon de la parole, de la puissance de la parole. Prononcer. Ce que tu dis là, reste ferme sur ce que tu as dit. Et tu verras la chose s'accomplir. Il ne faut pas douter. Le diable va venir mettre les doutes. Mais ne doute pas. Tu as déjà prononcé, au nom de Jésus, tu as prononcé, et ce que tu sais que tu as dit là, c'est conforme à la volonté de Dieu, il n'y a pas de problème, reste ferme. Et ça va s'accomplir. Alléluia. Je vous ai dit encore une fois, à Paris, nous avons les réunions de prière les samedis, souvent, pour les délivrances et tout ça. On avait fini une délivrance, les prières, et puis la voiture qui nous a emmenés. Nous sommes à Corbeil, et puis on a eu la réunion à Aubervilliers. Donc c'était vraiment à Paris, c'était loin de notre quartier. Et notre fille qui nous a conduits avec sa voiture, pendant que je faisais les entretiens après le culte, la batterie de sa voiture était morte. Ils ont tout fait. Il y avait un journaliste de l'église, lui-même il travaille à TF1, il a fait les fils, ils ont réuni les fils, essayé d'allumer, ça ne marche pas. Moi j'ai fini l'entretien, Pasteur Alphonse était tout le monde. Donc j'ai fini l'entretien, je sors, elle me dit que la batterie est morte, on doit chercher à prendre le métro. J'ai dit quoi? C'est comment on peut prendre le métro? On vient de prier là. Donc le frère aussi, il dit, pasteur, c'est fini. On a essayé, on a fait. J'ai dit, bon, où est? Allons voir là-bas. On est allé auprès de la voiture. J'ai mis ma main sur le capot. J'ai dit, voiture, tu nous as envoyés ici pour la prière. On a fini. Il faut nous ramener à la maison. Et je t'ordonne au nom de Jésus. Vous savez, les journalistes sont tellement curieux. Quand j'ai dit au nom de Jésus, je t'ordonne, il est rentré, il était le premier à rentrer dans la voiture, à la clé. Et il faut voir si ce que le pasteur a dit est vrai. Il a appuyé, ça s'est allumé.
On est parti, on est arrivé à la maison. On descend, elle veut maintenant allumer pour aller chez elle. La voiture est morte. J'ai dit, ah pardon, j'avais oublié de dire, il faut que ça te ramène chez toi. Là, pas. C'est-à-dire, quand tu veux vivre la vie chrétienne, c'est comme si tu es un enfant. Si tu veux te compliquer les choses, c'est pourquoi Jésus a dit, si vous êtes comme des petits enfants, il n'y a pas de problème. La foi, là, c'est comme un enfant. Est-ce que vous comprenez un peu? La vie de la foi, là, il n'y a pas de raisonnement dedans. Fais ce que le Seigneur t'a dit de faire. Et puis c'est clair, et tu vois que c'est clair. La même fille, on avait notre église à Londres, le pasteur avait des problèmes. On nous a dit, il fallait aller urgemment. Donc on est allé prendre un bus. Quand on est arrivé, elle allait au comptoir pour prendre 2 places, maman et moi. Et les gens disent non, que les bus c'est plein, Elle est venue nous dire, ah mais papa, il n'y a pas de place. J'ai dit, allons là-bas. J'ai dit au caissier, au nom de Jésus, regarde encore. Il a tapé, il dit, oh, il y a 2 places. J'ai dit, ah bon, 2 places. On a pris les 2 places, on est parti. Elle était étonnée, comme si c'était des trucs, comme si tu faisais les blancs. Elle était très étonnée. J'ai dit, mais il n'y a rien d'étonnant. Dis seulement et crois ce que tu dis. Vous avez la parole. On va se lever. Tu as la parole. Tu as la parole. Quelle est la situation devant toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vis? Il faut que tu vives ces choses pour que la parole qui est en toi puisse déclencher le miracle dans ta vie. C'est la parole qui est en toi qui va déclencher le miracle. Alléluia. Ce que tu prononces va se réaliser. Dis à la montagne, dis aux problèmes, dis aux maladies, parle. Et ils vont disparaître. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Vous avez vu que le Seigneur a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc la lumière même là, elle a entendu la voix du Seigneur et puis elle est venue à l'existence. Et comme elle a entendu la voix du Seigneur, ça veut dire que la lumière a des oreilles. C'est pour ça que quand vous priez, vous dites au nom de Jésus. Vous savez, il y a des sectes japonaises qui donnent la lumière, non? Vous avez entendu une fois? Ils disent qu'eux, ils donnent la lumière. Maikari ou bien quoi? Matakari ou bien Maikari. Eux disent dans la lumière. Nous, c'est nous qui transmettons la lumière. Les impositions des mains chassent les ténèbres. Parce que le rôle de la lumière, c'est de chasser les ténèbres. Donc, quand on impose la main, tu transfères la lumière dans la vie de la personne. Et les ténèbres qui sont là, tu entraînes des maladies, les puissances fuient. Et le rôle des ténèbres, c'est de fuir la lumière. Et donc, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, partout où tu te trouves, mets la lumière là où tu te trouves. Et tu déclares, la chose va se réaliser. Prions le Seigneur. Quel est ton problème aujourd'hui? Prie, tu as la parole. Parle. Quelle est ta situation? Qu'est-ce que l'ennemi met dans tes oreilles? Tu as la parole. Ce que tu dis va se réaliser. Et la parole qui a créé toutes choses est dans ton cœur. Elle est dans ta bouche. Elle est près de toi. La parole de la foi dans le nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la parole. Ah, c'est merveilleux, la parole, la parole, la parole. Ta parole agit aujourd'hui. Ta parole agit dans cette église. Ta parole agit dans la vie de tes enfants. Ta parole agit, Seigneur, dans nos âmes, esprit et corps. Ta parole agit pour la santé de tes enfants, ta santé physique, la santé spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. La parole de l'espérance. La parole de la foi. Oh, merci notre Dieu. Béni sois-tu. Gloire à toi, Seigneur. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur.
Si tu sens un mal quelque part, tu peux mettre la main dessus et puis tu parles d'abord. Après, je vais prier aussi. Si tu sens un mal, mets la main là où tu as mal. Et parle. Si on t'a déjà donné le nom de la maladie, dis à la maladie de partir. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et tout ce qui est un nom fléchit les genoux devant le nom de Jésus. Et tout ça, c'est par ta parole que cela va se passer. Alléluia. Donc, là où tu as mal, mets la main. Et la prière que tu vas faire aujourd'hui, là, c'est une prière définitive. Tu sortiras d'ici guéri totalement. Au nom de Jésus. Si tu sors d'ici, les jours qui vont venir, va te faire examiner. Tu verras que ce qu'on a déclaré que tu as là n'aura plus. Parce que toi, ta déclaration va annuler ça. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Mets la main là où tu as mal. Et parle. Si c'est faut dire, toi, tu es un corps étranger. Tu n'as pas de place ici. Parle. Parle, parle, parle. Et chasse et détruis. Au nom de Jésus. Tu n'es pas né avec cette maladie. Tu n'es pas né avec cet handicap. Tu n'es pas né avec quoi que ce soit. Ces choses ne t'appartiennent pas. Il faut leur dire non, 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 non. Au nom de Jésus-Christ, je ne veux plus de toi. Allez, sors. Libère. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Si tu as fini, tu gardes la main. Je vais prier. Alléluia. Maladie, quel que soit ton nom. Démon, quel que soit ton nom. Aujourd'hui, nous sommes ici, c'est l'église de Jésus-Christ. Jésus a dit, il a la tête de son église. Et nous sommes membres du corps de Christ. Toi, tu ne peux pas venir tourmenter le corps du Seigneur. Tu ne peux pas venir tourmenter le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, par les impositions des mains qui ont été faites, je t'ordonne de disparaître des corps. Au nom de Jésus-Christ, je détruis ta source. Les douleurs. Il est écrit que Jésus s'est chargé de nos douleurs. Par ses mains dessus, nous sommes guéris. C'est terminé. Toi, tu ne peux pas venir envahir le corps encore. Nous te détruisons avec tes maladies. Quelle que soit la source de tes maladies, elle est détruite, anéantie au nom de Jésus-Christ. Je proclame la guérison maintenant de ce corps. La guérison. La guérison. La guérison. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Les muets parlent. Les paralysés marchent. Les morts sont ressuscités. Au nom de Jésus-Christ, je brise toute chaîne de maladie, de stérilité, de quoi que ce soit. Ce corps appartient au Saint-Esprit. Et je te détruis tous ces maux de tête, tous ces esprits des yeux, tout ce qui est cataracte ou quoi que ce soit, est détruit au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu se manifeste. Les maux de cœur sont détruits. Les cœurs sont renouvelés, restaurés. Les corps sont renouvelés, restaurés par la puissance de la parole de Dieu et la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia.